Bonjour, Miketz, mardi, Yebamot, 10e Pérec. Nous allons parler du remariage d'une femme dont le mari est tenu pour mort et les conséquences pour les enfants. Alors, Aïcha Shealach Baala Lemidataya. Donc une femme dont l'homme est parti dans un pays lointain. Ubaou Ve'amrola Met Baler. Et des gens sont venus et lui ont dit voilà, ton mari est mort. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait entre-temps? Donc elle s'est mariée. Venisset, Ve'acharkar, Babala. Et malheureusement, ou heureusement, le premier mari revient. Et ben, en fait, le deuxième mariage n'est pas bon. Et comme elle s'est remariée aussi, on a fait un knas que même le premier n'est pas bon. Donc elle doit sortir du premier et du deuxième. Betisra get misé. Donc elle va get misé, ve misé. Ou misé. Donc elle va devoir recevoir un get du premier mari et du deuxième mari. Ven la ktuva, lo perot, velo mezonot. Et elle ne touchera aucune ktuva et pas les perot des biens qu'elle a ramenés. Velo mezonot et pas les mezonot que le mari doit donner à la femme. Velo blaot et pas l'usure de ses biens qu'a utilisé l'un des maris. Lo alzé, velo alzé. Ni de l'un ni de l'autre. Mais imnatla misé tarzir. Et maintenant, si elle a pris de l'un ou de l'autre, elle doit rendre cet argent. Ve'avlad mamzer misé ou misé. Et si elle a eu un enfant, donc après, donc, eh ben, l'enfant sera mamzer. Velozé, vazé, métamine là. Et ni pour l'un ni pour l'autre, elle devra se rendre tamée pour aller au cimetière. Velozé, vazé, zakaïn, lobe, metsiata, velobe, maséadera. Et ni l'un ni l'autre ne pourra encaisser si elle trouve un objet ou de l'argent. Velobe, maséadera. Et si elle travaille, personne ne pourra prendre le fruit de son argent. Velobe, efarat, nedaria. Et personne d'entre les deux maris ne pourront défaire ses vœux. Donc en fait, grosso modo, elle a vraiment ni le premier mari qui est parti et qui était soi-disant mort mais qui n'est pas mort, ni le deuxième avec qui elle s'est mariée. Ils n'ont plus aucun lien avec elle. Aïta Bat Israël, Nifsela Minakeuna. Donc si elle était Bat Israël et qu'elle était mariée à un Kohen, eh ben elle sera Nifsela Mekoena. Donc on voit qu'il n'y a plus aucun lien avec l'un des maris. Bat Levi, Mina Maaser. Et si elle était Bat Levi, elle sera privée du Maaser. Ou Bat Kohen, Mina Trouma. Et si elle était Bat Kohen, elle sera privée de la Trouma. Veyen Yorshin Shazé, Yorshin Shazé, Yorshin et Aktuvata. Et même les héritiers ne pourront pas, et si elle meurt, hériter de sa ketoupa. Veim Metu. Et maintenant, si cette femme meurt, donc les deux parties, le premier mari qui était vraiment marié avec elle, qui était soi-disant mort et qui est revenu, devra faire la khalissa, et même le deuxième devra faire la khalissa. Alors, ve'imetu, achiv shalze ve'achiv shalze, cholzin velo midiabemin. Comme ce sont des mariages qui sont un peu bancals, on demande aux frères, donc si l'un des mariés meurt, de faire uniquement la khalitsa mais pas les boum. Rabbi Yossi Omer, Ktuvata, Al-Nirse Bala, Rishon. Rabbi Yossi nous dit non, en réalité, le premier mariage était bon et la Ktuva, ils seront sur les biens du premier mari, puisque c'était un bon mariage. Rabbi Yezer Omer, Arishon Zakai, Bemetsiata, ou Bemasiader. Il dit non, Rabbi Yezer appuie un petit peu ça en disant quand même que le premier mari, c'était un bon mariage, il n'a rien fait, on a simplement émis une erreur en disant qu'il était mort, mais lui, il n'a rien fait, donc il sera zoché, donc il aura le mérite de tout ce qu'elle a trouvé et du travail de ses mains. Ou Beafarat Nedera, il pourra même défaire ses nœuds. Rabbi Shimon Omer, Biata O Khalitsa, Meachav Shel Rishon, Poteret Sarata. Rabbi Shimon
nous donne encore un degré encore plus fort. Donc si le mari est mort, et ben la bia, donc le hiboum d'un des frères, va poteret la tsara de cette femme. Ven avlad mimenu mamzer. Et le vlad qu'elle aura eu, par exemple avec ce mari, le deuxième mari, ne sera pas un mamzer. Ve'im niset shelo bereshut, muteret lerzorlo. Et si elle s'est mariée chez l'Obereshut, elle pourra revenir avec son premier mari. Mishnah Bet. Niset alpi beddin tetse. Donc, quand elle s'est mariée après la noce de la mort, et il n'y avait qu'un seul témoin, par exemple, le beddin statue que le beddin va statuer, par exemple, il y a eu un seul témoin et que le mari est mort, et le beddin statue qu'elle peut se marier, mais le mari revient, et ben on va la faire sortir. Uptura min korban, elle sera pas tour d'amener un korban. L'oniset alpi beddin, maintenant imaginons qu'elle ne s'est pas mariée alpi beddin, mais elle s'est mariée toute seule, tetse. Et par contre, là, elle sera chayevet bekorban, elle amènera un korban. Yafé koar beddin, chez poteret mina korban. On voit que le fait qu'elle s'est mariée avec la permission d'un beddin, eh ben, ça la rend patour d'un mina korban. Orua beddin lenasa, ve'alcha avec ilkela, chayevet bekorban. Maintenant, le beddin lui a donné la permission d'aller se marier, mais elle a fait elle est partie, elle s'est mariée avec un mariage interdit. Elle devra quand même amener un korban parce qu'elle a fauté. Chez Loïtoué, là, les nassés, ils l'ont juste permis de se marier, pas de faire des mariages illégaux. Mishnah Gimel. Aïcha shalar bala ou bena les binet ayam. Donc là, on va faire un des dessins parce que ça commence à se compliquer. Donc, les trois, ils sont partis dans un autre pays. Donc il y a le père et le fils. Ubaou ve'amrula med ba'alech. Donc le premier est mort. Il est mort en premier. Et ensuite, ton fils est mort. Donc, Vénisset. Et donc elle s'est remariée. Ve'acharka chamulo chilou fayud avarim. Non, c'est pas bon. C'est pas ton mari qui est mort en premier, mais c'est ton fils qui est mort en premier. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, elle devait faire hiboum avec le frère, puisque on lui dit maintenant, non, d'abord c'est ton fils, et ensuite ton père. Donc quand le père est mort, il n'avait pas d'enfant, il n'y avait pas de descendance, donc on aurait dû lui faire Khalitza. Tetse ve'avlad rishon ve'acharon mamzer. Donc quand elle va se marier avec un autre, sachant qu'elle aurait dû faire hiboum, elle était yebama la chouk, et ben alors le vlad va être mamzer puisqu'elle aurait dû faire hiboum. Amulo med. Alors, tetse ve'avlad rishon ve'acharon mamzer. Amula med bincha ve'acharkach med balech. Donc, ton fils est mort en premier et ton père, donc ton mari, pardon, on va mettre comme ça le mari en deuxième. Donc là, on a dit que si le fils est mort en premier, il faut qu'elle fasse le Venitia Bema, donc tout est bon, elle a fait le hiboum. Ve'acharkach amula chilouf ayudevarim. Non, t'as fait un hiboum pour rien, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, le vrai cas, c'est que ton mari est mort en premier et ton fils est mort en deuxième. Donc, t'aurais pas dû faire hiboum. Ve'acharkach amula chiluf ayudvarim tetse. Donc là, elle a fait un hiboum pour rien, donc elle va sortir du frère à qui elle va le faire le hiboum, puisque c'était un pas bon hiboum. Ve'avla rishon ve'acharon mamzer. Et le vlad malheureusement, le vlad qui est né de cette union avec les hiboum, est à mamzer, puisque en réalité, il fallait pas faire des hiboum. Amroula med ba'alir. Alors on recommence.
premièrement, on lui dit ton mari est mort. Amula met balir, veniset. Ve'acharkach amula kayam ata ayavamet. Donc on lui dit ton mari est mort. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se marie avec là c'était son mari, donc elle se marie avec un deuxième homme. Donc on va mettre un mari 2, ça c'est le mari 1 et ça c'est le mari 2. Et en réalité on lui dit non, il était vivant au moment où tu t'es marié et ensuite il est mort. Donc c'est-à-dire que ton mariage, quand tu as fait ton mariage était illicite puisque ton mari était encore Kayam, il était encore vivant. Donc on va devoir la faire sortir du mari 2. Ve'avlad rishon mamzer. Et malheureusement, l'enfant qui naît de cette union était mamzer puisqu'elle était mariée. Mamzer. Ve'acharon et no mamzer. Et si elle reprend son mari, le deuxième vlad, le deuxième n'est pas ve'acharon et no mamzer. Amula, encore un cas. Amula met baler. Alors, Baler venit katcha. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? On lui dit, ton mari 1, il est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des kiddushin. On va faire kiddushin. Ve'acharkar ba bala. Et donc, elle a fait des kiddushin. Et le mari, en réalité, il n'était pas mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Il peut la ramener. Les kiddushin sont comme s'ils n'existent pas. Muteret larzorlo. Elle peut revenir avec son premier mari. Afalpi chez Natanla Haron get. Lo pasla minakona. Même si le deuxième avait donné un get, il ne la rend pas passou de la kona. Ezzo darash Rabbi Eliezer ben Matia. C'est ce qu'il a. Donc Rabbi Eliezer ben Matia nous a fait une racha. Veisha Geusha. Meisha velo Meisha Shano Isha. Donc Rabbi Mentia nous déduit cette règle du verset Vaikra. Un Kohen est interdit à une femme répudiée par son mari, mais pas à celle répudiée par un homme qui n'est pas son mari. Mishnah Dalet. Mi chez Alcha Ishto Lemidnatayam. Maintenant c'est l'inverse. C'est la femme qui est partie dans un pays lointain. Molo meta ishtecha. Donc ta femme, elle est morte. Qu'est-ce qu'il fait lui? Venasa et achota, il va prendre sa sœur. Ve'acharkar bat ishto. Et malheureusement ou heureusement, sa femme revient. Muteret larzorlo. Il peut la reprendre. Il va la reprendre. Veu mutar bekruvota shnia. Bekruvot shenia. Et lui, il sera même permis aux proches de la deuxième. Veshnia muteret bekrovav. Et la deuxième pourra aussi se marier avec les karov du frère. Veim meta rishona mutar beshnia. Maintenant, si elle est vraiment morte, il pourra reprendre la sœur. Amulo meta ishtecha venasa et achota. Donc ta femme est morte et lui, donc il s'est marié avec la sœur. Venasa et achota. Vacharka chamulo kaemet aita vameta. Non, elle était vivante au moment où tu as pris la sœur. Elle était encore vivante celle-là. Kaemet vaita vameta avlad rishon mamzer. Donc sachant qu'il n'avait pas le droit de la prendre, le vlad sera mamzer, ve'acharon eno mamzer. Rabbi Yosemer, kol chez posel al yede acherim, posel yadedi asmo. Donc tout ce qui rend pasoul avec d'autres, il va le rendre pasoul grâce à lui. Ou vechol chez no posel al yede acherim, eno posel al yede asmo. Donc ça, c'est un peu compliqué. Rabbi aussi énonce donc la règle. Un homme qui interdit à un autre de reprendre sa femme ne peut plus vivre avec sa propre femme. S'il ne lui interdit pas de prendre sa femme lui-même
peut vivre avec la sienne. Donc en réalité, c'est un cas très compliqué. Et on ne va pas expliquer parce que ça dépasse le cadre de la Mishnah et c'est expliqué dans la Gemara. Mishnah Hey, Amolo, Meta Ishtecha, Menasa Chota Meavia. Alors, donc, ils lui ont dit, ta femme est morte. Meta, Amola Meta Ishtira. Venasa Achota, il a pris la sœur du côté de son père. Bon, la sœur 1, on va dire. Mais Avia, du côté de son père. C'est la sœur paternelle de cette femme. Donc, elle va être paternelle, comme ça on voit bien. Venasa Achota Meima. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Donc, il s'est marié. Achota Meavia. Maintenant, celle-là, elle est morte. Il a pris la sœur, mais de côté de sa mère. Et celle-là, elle meurt. Venasa, Achota, Meavia. Il va prendre la sœur de celle-là du côté de son père. Venasa, Achota, Meima, Venimsa, Kulan, Kayemot. Et maintenant, en réalité, personne n'est morte. Elles sont toutes vivantes. Alors, Moutar Barishona, il va pouvoir rester avec la sœur 1. Ushlishit, la 3e et la 5e. On va mettre la 5e ici. Upoterot Metzarotoen. Et ils vont même rendre patour leurs rivales. Veasur Beshnia, et donc la 2e et la 4e, il ne pourra pas la 2e et la 4e, il ne pourra pas les prendre. Pourquoi? Alors on va expliquer pourquoi. En fait, car elles ne sont pas sœurs, ni de père, ni de mère. En réalité, quand on va prendre celle-là et celle-là, il n'y a aucun lien de parenté entre celle-là et celle-là, puisque elles sont ni sœurs, ni de père, ni de mère. Donc il va pouvoir prendre celle-là et celle-là. Par contre, celle-là, elle a un lien de parenté avec celle-là, donc c'est un problème. Et celle-là, elle a un lien de parenté avec celle-là, donc c'est un problème. Ve'en biya achat men poteret sarata. Ve'im ba'ala shniya le'achar mitat harishona mutar bashnia ou bereviit. Au poteret saroten. Ve'asru beshishit ou bechamishit ve'en biya achat men poteret sarata. Donc si la première femme était morte au moment où il a épousé la seconde, donc il aura le droit de garder donc la première et la quatrième. Dans ce cas, s'il meurt sans enfant, les deux femmes quittent les deux autres par le hiboum ou la khalitsa. Par contre, la 3e et la 5e lui sont interdites. S'il meurt, le hiboum de l'une ou de l'autre, ne dispense pas les deux autres. Bon. Mishnah Ben Tesha Shanim Veyam Echad. Donc on sait que la bia d'un enfant de 9 ans est une bonne bia. C'est-à-dire que c'est pas un acte blanc. Et dès qu'il a 9 ans et un jour, ou possède aliédé achin. Donc par exemple, elle devait tomber en hiboum. Le petit frère de 9 ans et un jour, il est venu et il a doublé tout le monde. Achim poslim aliado. Et donc il rend pas soul tout le monde, plus personne ne veut faire la bia, et c'est lui qui la prend. Et là, chez Uposel Trila, Veacharka poslim Trilat Vasof. Veachin poslin Trila Vasof. Ketzad. Alors c'est quoi ce cas? Ben Tisha Shanim Veyam Echad. Sheba Aliebato. Donc il y a un enfant de 9 ans et un jour qui est venu sur la Yebama, donc on a dit que c'était bon. Passa la Yedachim, donc tous les frères ils sont gays, ils peuvent plus faire le hiboum. Baou Aleachin, maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des frères qui sont allés sur elle. Vasuba Mahamar, ils ont fait un Mahamar. Un Mahamar, c'est un acte, on va dire, de réservation par un acte écrit. Mais Natnu get
o chalsu pasula aliado. Donc, alors, on en est où? Donc, s'il a des rapports avec elle-même après que l'un de ses frères s'est engagé par elle avec un mahamar, il l'interdit aux autres. Quand il s'est engagé par un mahamar, il ne l'interdit aux autres que s'il a été le premier à le faire. Donc si le premier frère a fait un mahamar même avant l'enfant, de 9 ans et un jour, c'est lui qui a la main haute. En revanche, l'un de ceux qui sont majeurs interdit la belle-sœur au frère mineur par des rapports avec elle. Donc ça c'est normal. Si un des frères avait eu un rapport avec elle avant, il va l'interdire au frère mineur. Même par un mahamar, même s'il fait suite à celui d'un jeune garçon, par un acte de divorce ou par la khalitsa, même si le jeune a fait un khalitsa ou un acte de divorce, ça ne marche pas. C'est le rapport des grands frères qui va prévaloir. Mishnah Zain. Ben tesha shanim v'yom echad shebal yebanto. Ve'achar karba alea achin sheu ben tesha shanim. Donc il y a un premier frère de 9 ans et un jour qui va sur la Yébama, donc il a dit que c'était bon. Et ensuite un second qui a le même âge, chez Uben Tesha Shanim, Veyom Echad, et il va sur elle, donc il va faire les boum, Passal al Yado. Non, lui, c'est trop tard, Rabbi Shimon Omer, lo Passal. Donc, les relations, donc on a vu que les relations d'un garçon de 9 ans et un jour, avec sa belle-sœur, sont comparables au Mahamar d'un frère adulte. Donc, quand deux frères âgés de 9 ans ont des rapports l'un après l'autre avec leur belle-sœur, celle-ci est interdite au premier. Selon Rabbi Shimon, la belle-sœur reste permise au premier, car mimanafchar, ça veut dire de deux choses l'une. Soit ce garçon de cet âge peut acquérir la belle-sœur en s'unissant à elle, donc quand il va faire il va avoir un rapport avec elle, il va l'acquérir. Le premier l'a acquis sans que le deuxième ne puisse plus rien faire. Donc le deuxième a fait un acte blanc. Et si l'acte du premier est nul et non aveni, alors kol sheken, celui du second l'est également. Alors, Mishnah Chet, Ben Tesha Shanim Yom Echad Sheba Al Yebamato. Donc en 9 ans, un enfant de 9 ans un jour qui fait Yiboum, Ve'achar Kbar Al Sarata, et après il va sur sa tsaral, donc sur la rivale de celle-ci, Passal Al Yede Asmo. Donc lui, maintenant, comme la seconde épouse de son frère mort sans enfant, il va les interdire toutes les deux. Rabbi Shimon Omer, Lo Passal Ben Tesha Shanim Veyom Echad Sheba Al Yebanto, Va mettre les 7 Velo Mityabemet Nasa Isha Vamet Arezo Pturo. Donc Rabbi Shimon nous donne la même zvara que dans la Mishnah suivante, lui permet de garder la première, suivant le raisonnement. Donc on a vu comme Mimanafchar, c'est le raisonnement qu'on a fait, comme si c'était un bon kinyan, en cas du mort du frère âgé de 9 ans révolu, qu'il a eu des rapports avec sa belle-sœur, elle fera khalitsa avec un autre frère, mais pas iboum. La femme d'un garçon de 9 ans mort sans enfant est dispensée du iboum et de la khalitsa. Mishnah tet. Ben tesha shanim veyom echad. Sheba